vous dirais, si vous avez qu'une chose à regarder sur les produits que vous achetez, c'est les ingrédients. Moi, je dis souvent à mes clients, la liste des ingrédients, finalement, c'est la recette du produit. Les ingrédients sont placés en ordre décroissant de poids. Donc, plus il est au début, plus il y en a. Donc, si j'ai du sucre au début, bien, ça veut dire plus il va y avoir de sucre dans mon aliment, moins ça va être intéressant. En plus, il faut se faire confiance. On comprend ce qu'on lit, donc on est en mesure de voir si ce produit-là est bon pour moi ou est moins bon pour moi. Okay? Et de plus, c'est la seule et unique façon de s'assurer si le produit que j'ai le goût d'acheter contient ou ne contient pas de gras trans. Parce que dans l'alimentation, il y a un gras qu'on veut complètement enlever, ce sont ces fameux gras trans-là. Comment je vais savoir en lisant les ingrédients s'il y en a ou pas? Mais quand je vais voir qu'il y a de l'huile partiellement hydrogénée, ou si vous voyez qu'il y a du shortening d'huile végétale, ça aussi c'est le synonyme de gras trans. Si vous repérez un de ces mots-là dans votre liste des ingrédients, malheureusement, on va vous recommander de ne pas acheter le produit. Si je n'ai pas de gras trans, je continue ma recherche. Pour ça, je vais aller dans le tableau de la valeur nutritionnelle. Dans le tableau de la valeur nutritionnelle, la première chose à regarder, c'est pour quelle portion les merveilleux chiffres ont été donnés. Une fois qu'on a regardé la portion et elle nous semble intéressante, souvent on va aller voir le pourcentage de la valeur quotidienne. Nous, ce qu'on va vouloir rechercher dans un aliment, c'est qu'il soit faible en gras saturé. On considère qu'un produit est faible en gras saturé quand le pourcentage de la valeur quotidienne est égal ou inférieur à 10. Ça va être la même chose au niveau du sodium. Un produit va être bon quand son pourcentage de la valeur quotidienne va être égal ou inférieur à 10. Si je continue ma recherche, dépendamment dans quel groupe alimentaire je vais me retrouver, mais si je suis dans un produit céréalier, l'idéal d'un produit céréalier, c'est qu'il soit sans gras trans, faible en gras saturé, bas en sodium, mais également qui contienne des fibres. Donc, je vais m'aller voir les fibres alimentaires. Un aliment est une source de fibres quand il y a 2 grammes de fibres ou plus pour la portion donnée. Donc, quand je veux évaluer la qualité du produit, rappelez-vous, je regarde la liste des ingrédients, je la comprends et ça me permet d'évaluer est-ce que j'ai ou je n'ai pas de gras trans. Par la suite, ce que je veux, c'est réduire mes gras saturés et réduire ma consommation de sodium. Le chiffre à retenir, est-ce que j'ai moins de 10 de la valeur quotidienne en gras saturés et est-ce que j'ai 10 de la valeur quotidienne ou moins en sodium? Si c'est oui, en termes de qualité alimentaire, ça va être un produit qui va être bon pour la santé.